Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont une jeune promesse de sainteté pourrait être liée à des messages prophétiques d'un passé lointain? La vie de Carlo Acuti, ce jeune qui a transformé sa dévotion en un phare de lumière pour la jeunesse chrétienne, peut vous surprendre encore plus lorsque vous découvrez son lien avec les prophéties d'Akita. Ces prophéties, qui avertissent d'une crise spirituelle imminente, reflètent les défis que nous affrontons aujourd'hui, et de manière intrigante, Carlo semble avoir vécu et répondu à ces messages avec une urgence impressionnante. Alors que le monde moderne s'éloigne de la spiritualité, les prophéties d'Akita deviennent un écho lointain des temps passés, appelant à la conversion et à la prière au milieu du chaos. Carlo, avec sa vie dédiée à l'Eucharistie et au rosaire, offre une réponse concrète à ces appels anciens. Son histoire est une preuve vivante de la manière dont la foi peut se connecter aux défis contemporains et devenir une réponse puissante aux crises spirituelles qui nous affligent. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'héritage de Carlo Acuti s'entrelace avec les prophéties d'Akita, et comment sa vie et sa dévotion offrent une solution à la crise de foi que beaucoup affrontent aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage fascinant qui révèle comment les messages d'hier ont encore le pouvoir de transformer nos vies aujourd'hui. Tout comme les prophéties d'Akita avertissent de temps de crise spirituelle intense, Carlo Acuti a perçu l'urgence de raviver la foi, en particulier parmi les jeunes. Il a compris qu'en un monde où la sécularisation et le scepticisme croissaient, maintenir une connexion spirituelle était fondamental. Acuti a utilisé son charisme pour inspirer une nouvelle génération à se tourner vers la foi, reconnaissant que la crise spirituelle prévue à Akita était déjà en cours. Carlo Acuti ne se contentait pas de parler de l'importance de la foi, il vivait cette réalité de manière pratique. Il a développé un amour profond pour l'Eucharistie, croyant que c'était à travers cette dévotion qu'on pouvait trouver la force pour affronter les difficultés spirituelles. Son exemple sert de guide pour ceux qui cherchent une spiritualité renouvelée au milieu de l'incertitude, démontrant que, même en temps de crise, la foi peut être un point de repère sûr. L'inspiration de Carlo Acuti, alignée avec les alertes d'Akita, offre une réflexion puissante. En temps d'obscurité spirituelle, la lumière de la foi non seulement éclaire le chemin, mais attire aussi les autres vers le même parcours. C'est dans ce voyage que Carlo et les messages d'Akita se rencontrent, soulignant l'importance de maintenir fermes les convictions spirituelles, même lorsque le monde environnant semble s'effondrer. Carlo Acuti, vivant à une époque de transformation numérique rapide, a compris que le message chrétien devait être communiqué de manière accessible et pertinente pour les nouvelles générations. Tout comme les apparitions d'Akita abordaient des questions spirituelles urgentes pour leur temps, Acuti a utilisé la technologie comme un outil puissant pour diffuser la foi. Il a créé un site dédié aux miracles eucharistiques, reliant le sacré au quotidien numérique, prouvant que l'Évangile peut résonner dans n'importe quel contexte. Acuti a compris que la spiritualité ne devait pas être confinée à des temps anciens ou à des pratiques dépassées. Il a porté le message de Jésus-Christ dans le présent, utilisant Internet pour atteindre ceux qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu contact avec la richesse de la foi chrétienne. Cette approche innovante, semblable à la manière dont les prophéties d'Akita sont devenues un point de référence pour beaucoup, démontre que les événements spirituels peuvent être un catalyseur pour des changements significatifs dans le monde moderne. Ainsi, Carlo Acuti nous invite à réfléchir au pouvoir de la technologie comme moyen d'évangélisation. Plutôt que de voir l'ère numérique comme un obstacle, il la considérait comme une opportunité divine pour répandre l'amour du Christ, prouvant que l'Évangile est éternel et infiniment adaptable. Tout comme Akita a influencé son temps, Acuti, par ses actions, continue de façonner la spiritualité contemporaine, reliant foi et modernité. Carlo Acuti a compris, dès son jeune âge, l'importance de la conversion personnelle et de la piété, des piliers qui sont également fondamentaux dans les messages d'Akita. Il a vécu sa foi de manière intense, cherchant toujours à se rapprocher davantage de Dieu à travers une vie de prière et de dévotion. Tout comme les prophéties d'Akita invoquent un retour à la prière fervente, Acuti est devenu un exemple vivant de cette pratique, inspirant les autres à faire de même. Pour Carlo, la conversion n'était pas seulement un événement unique, mais un processus continu de transformation et de croissance spirituelle. Il encourageait amis et familles à participer à la messe, à se confesser régulièrement et à maintenir une vie de prière quotidienne.
Cette expérience pratique de la foi démontre comment la spiritualité peut être cultivée quotidiennement, transformant chaque action, aussi petite soit-elle, en un acte de dévotion. Carlo, tout comme la Vierge Marie à Akita, a appelé les chrétiens à une vie de piété authentique et profonde. Suivre l'exemple de Carlo Acuti signifie embrasser une spiritualité qui dépasse le simple rituel et imprègne chaque aspect de la vie quotidienne. Il nous rappelle que la véritable piété se reflète dans des actions concrètes et que la conversion continue est le chemin vers une foi vivante et vibrante. Le message d'Akita, dans son essence, résonne dans cet appel à la transformation spirituelle, un appel auquel Carlo a répondu avec toute la force de sa vie. La dévotion de Carlo Acuti au rosaire et à l'Eucharistie le lie profondément au message des apparitions mariales, en particulier celle de Fatima et d'Akita. Ces deux apparitions appellent à la conversion, à la prière et au sacrifice, des thèmes que Carlo a vécus intensément. Il comprenait que ces messages n'étaient pas seulement pour une époque spécifique, mais résonnaient à travers les âges, y compris le sien. La continuité de ces apparitions sert de rappel constant de la nécessité de tourner son cœur vers Dieu. Carlo Acuti, avec sa dévotion au rosaire, savait que cette pratique était plus qu'une simple répétition de prière. Elle représentait une méditation profonde sur la vie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Il croyait que, tout comme à Fatima et à Akita, le rosaire était une arme puissante contre les crises de foi que le monde affronte. Carlo voyait dans cette dévotion un chemin pour trouver la paix au milieu du chaos et un moyen de renforcer sa connexion avec le divin. La connexion spirituelle que Carlo ressentait avec les apparitions de Fatima et d'Akita reflète également son engagement envers le message de conversion et de prière. Il encourageait d'autres jeunes à adopter ces pratiques, montrant que la foi n'est pas seulement quelque chose à garder dans son cœur, mais à vivre et à partager activement. Tout comme les messages mariaux se sont répandus dans le monde, Carlo Acuti a poursuivi cette mission de diffusion de la foi, démontrant que les apparitions sont plus que des événements historiques. Elles sont un appel constant à l'action spirituelle. Carlo Acuti avait une capacité unique à rendre les traditions spirituelles du christianisme accessibles et pertinentes pour les jeunes d'aujourd'hui. Il croyait que les pratiques anciennes, comme l'adoration eucharistique et le rosaire, pouvaient être vécues de manière vibrante et significative, même dans un monde de plus en plus éloigné de la religion. Tout comme les prophéties d'Akita ont souligné la nécessité de revenir aux racines de la foi en temps de crise, Carlo montrait que ces traditions, lorsqu'elles sont comprises et vécues profondément, ont encore le pouvoir de transformer les vies. Le renouveau que Carlo a apporté à ces pratiques se reflétait dans son approche pratique et moderne de la foi. Il ne voyait pas la religion comme quelque chose de distant ou de démodé, mais comme un chemin vivant et dynamique, capable de répondre aux besoins spirituels de chaque génération. Carlo enseignait que les traditions spirituelles, telles que la lecture de la Bible et la participation au culte, sont fondamentales pour maintenir une connexion réelle avec Dieu, et que cette connexion peut être revitalisée dans n'importe quel contexte, que ce soit dans une chapelle ou à travers une simple application de prière. Inspiré par les messages d'Akita, Carlo Acuti nous rappelle qu'en période de changement, les traditions spirituelles ont une valeur inestimable. Il démontre qu'en redécouvrant ces pratiques, nous pouvons trouver un sens renouvelé à notre but et à notre direction. Le renouveau des traditions n'est pas seulement une tentative de les maintenir vivantes, mais un appel à redécouvrir leur profondeur et leur pertinence dans le monde moderne, tout comme Carlo l'a fait avec tant de zèle et d'amour. Carlo Acuti ne reconnaissait pas seulement l'urgence de l'action spirituelle, mais vivait cette urgence de manière concrète. Tout comme les messages d'Akita exigeaient une réponse immédiate à la crise de foi dans le monde, Carlo a répondu avec des initiatives pratiques, telles que la création de son site sur les miracles eucharistiques. Il comprenait que la foi devait être plus qu'une conviction intérieure. Elle devait se manifester par des actions tangibles qui aident à renforcer la spiritualité des autres. L'urgence que Carlo ressentait n'était pas motivée par la peur, mais par un profond désir de voir les jeunes se reconnecter avec la foi chrétienne. Il utilisait la technologie comme un moyen pour atteindre ceux qui étaient éloignés de l'Église, leur offrant des témoignages de foi et des études bibliques accessibles. Tout comme Akita appelait les fidèles à l'action, Carlo nous montre que la spiritualité doit être vécue activement, spécialement dans un monde qui oublie souvent l'importance de la religion. Carlo Acuti nous offre un exemple clair de comment,
lorsqu'il y a une urgence spirituelle, chacun d'entre nous peut faire une différence, même à travers de petites actions. La création de contenus religieux, la participation à des groupes de prière ou simplement le partage de la parole de Dieu sont des façons dont nous pouvons répondre à l'appel que tant Akita que Carlo ont souligné. Ils nous rappellent qu'en temps de crise, l'action spirituelle ne peut attendre et doit être accomplie avec amour et dévotion. Carlo Acuti a toujours été profondément connecté au monde spirituel, et ce lien ne se limitait pas uniquement à sa dévotion, mais aussi aux miracles qui ont marqué sa vie. Tout comme les messages d'Akita parlent d'une intervention divine en moment critique, Carlo a vécu cette intervention en personne, étant lui-même le protagoniste d'un miracle reconnu par l'Église. Ce miracle renforce non seulement la sainteté de sa vie, mais l'aligne également avec les prophéties d'Akita, qui soulignent l'importance de la foi en temps difficile. La vie de Carlo est un témoignage puissant de la manière dont la foi peut générer des impacts spirituels profonds. Il croyait que l'adoration eucharistique était une source inépuisable de grâce, et son site sur les miracles eucharistiques est une extension de cette compréhension. Pour Carlo, les miracles étaient des signes de la présence active de Dieu dans le monde, appelant les fidèles à une rénovation spirituelle. Cette vision résonne avec les avertissements d'Akita, qui mettent en garde contre la nécessité de maintenir une foi vivante et vibrante, surtout face aux défis spirituels. Carlo Acuti nous enseigne que les miracles ne sont pas seulement des événements surnaturels, mais aussi des manifestations d'une foi vécue avec authenticité. Il nous invite à ouvrir nos cœurs au pouvoir transformant de la spiritualité, tout comme les apparitions d'Akita nous appellent à une conversion sincère. En réfléchissant à la vie de Carlo et à son lien spirituel, nous sommes inspirés à rechercher une foi capable de déplacer des montagnes, transformant notre réalité et celle de ceux qui nous entourent. Avec sa vie et son témoignage, Carlo Acuti a eu un impact notable sur la manière dont les jeunes perçoivent et s'engagent avec la foi chrétienne. Ce jeune homme n'a pas seulement vécu sa vie avec une profonde dévotion, mais il en a aussi fait un exemple accessible et inspirant pour la jeunesse moderne. Il a compris que la foi ne devait pas être une tradition lointaine ou démodée, mais qu'elle pouvait être pertinente et vibrante même pour les plus jeunes. Son travail de création d'un site sur les miracles eucharistiques n'était pas seulement un projet dévotionnel, mais un moyen de connecter la spiritualité avec les outils et les langages de l'ère numérique. Carlo a utilisé la technologie pour rendre la foi chrétienne plus compréhensible et accessible, montrant qu'il est possible de maintenir une connexion authentique avec l'Église tout en étant immergé dans la vie moderne. Cet engagement n'est pas passé inaperçu. De nombreux jeunes ont trouvé en Carlo une figure inspirante qui a démontré comment la foi chrétienne peut et doit être vécue de manière active et innovante. L'influence de Carlo Acuti sur la jeunesse contemporaine est un exemple de la manière dont une dévotion authentique et une utilisation intelligente des ressources modernes peuvent revitaliser la spiritualité. Il a démontré que la participation à l'Église et l'engagement avec la foi ne sont pas limités à un profil ou à une tranche d'âge spécifique, mais peuvent être façonnés par les circonstances et les passions de chacun. Carlo a ouvert la voie pour que les jeunes se sentent plus connectés et engagés avec l'Église, offrant un modèle de comment la foi peut s'intégrer harmonieusement dans la vie quotidienne. Les miracles eucharistiques occupent une place spéciale dans la théologie chrétienne, représentant des moments où la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est confirmée de manière extraordinaire. Ces événements sont considérés comme des signes divins renforçant la croyance en la transsubstantiation, la doctrine selon laquelle le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ durant la messe. Pour de nombreux chrétiens, ces miracles sont des témoignages tangibles de l'amour et de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Carlo Acuti, avec sa passion pour l'Eucharistie, a joué un rôle crucial dans le renouveau de l'intérêt pour ces miracles. Il a consacré une grande partie de son temps à documenter et à diffuser des récits de miracles eucharistiques à travers le monde, créant un site devenu un outil important d'évangélisation. Son travail a non seulement aidé à éduquer et inspirer les autres sur l'importance de l'Eucharistie, mais a également rendu la croyance en la présence réelle du Christ plus visible et accessible à beaucoup. L'impact de Carlo concernant les miracles eucharistiques est significatif car il a réussi à présenter ces événements de manière à parler directement à la génération moderne, en utilisant les ressources numériques pour rendre ses témoignages plus compréhensibles et pertinents. Sa dévotion a contribué à raviver la foi et l'importance de l'Eucharistie,
démontrant que la spiritualité chrétienne peut s'entrelacer avec la vie contemporaine tout en maintenant sa profondeur et sa sacralité. Carlo Acuti, donc, n'a pas seulement témoigné de l'importance des miracles eucharistiques, mais a aussi contribué à les revitaliser dans le cœur de l'Église et dans l'esprit des jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Pour ceux qui désirent approfondir leur vie de prière et de dévotion, les messages d'Akita et l'exemple de Carlo Acuti offrent des indications précieuses. Tous deux nous invitent à une pratique spirituelle plus profonde et engagée, en fournissant des modèles pratiques qui peuvent être intégrés dans notre routine quotidienne. Si vous cherchez à renforcer votre connexion avec Dieu et à vivre une foi plus authentique, voici quelques suggestions inspirées par ces enseignements. Tout d'abord, accordez du temps quotidien à la prière. Comme le faisait Carlo Acuti, réservez un moment spécifique chaque jour pour la prière. Commencez peut-être par des prières simples et intégrez progressivement des moments de méditation et de contemplation. Essayez de consacrer au moins 15 minutes par jour pour vous connecter avec Dieu, que ce soit à travers le rosaire, la lecture de la Bible ou une conversation personnelle avec lui. Cette habitude non seulement renforce votre spiritualité, mais aide aussi à créer une routine qui favorise la paix intérieure et la réflexion. Deuxièmement, pratiquez l'adoration eucharistique. Inspiré par Carlo Acuti et sa dévotion à l'Eucharistie, essayez de participer régulièrement à l'adoration eucharistique, si possible. Ce moment d'adoration devant le Saint-Sacrement est une opportunité pour renouveler votre foi et approfondir votre relation avec le Christ. Si vous n'avez pas accès à une église offrant l'adoration, créez un espace sacré chez vous pour des moments de prière et d'adoration, en consacrant un lieu spécial pour réfléchir à la présence du Christ dans l'Eucharistie. Troisièmement, réalisez des actes de charité et de service. Le message d'Akita nous appelle à vivre la foi à travers l'action et la charité. Inspiré par la vie de Carlo Acuti, cherchez des moyens de servir les autres dans votre communauté. Cela peut inclure des activités telles que le bénévolat, l'aide à des institutions caritatives ou des actes simples de gentillesse envers ceux qui vous entourent. La pratique de la charité reflète non seulement la spiritualité en action, mais renforce également votre lien avec l'Église et la communauté chrétienne. Quatrièmement, étudiez et partagez la parole de Dieu. En suivant l'exemple de Carlo, qui documentait et partageait les miracles eucharistiques, engagez-vous dans l'étude de la Bible et partagez vos découvertes avec les autres. Participer à des groupes d'études bibliques ou créer un groupe de prière avec des amis peut être un excellent moyen d'approfondir votre compréhension des Écritures et de stimuler une discussion enrichissante sur la foi. En partageant connaissances et expériences spirituelles, vous ne faites pas seulement croître votre foi, mais vous aidez également à renforcer la communauté chrétienne. Cinquièmement, intégrez le rosaire dans votre vie quotidienne. Le rosaire a été une pratique centrale dans la vie de Carlo Acuti et représente un moyen puissant de méditer sur les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Envisagez d'inclure le rosaire dans votre routine quotidienne, que ce soit en priant seul ou en groupe. Cette habitude non seulement enrichit votre vie de prière, mais aide aussi à maintenir le focus sur les vertus et l'exemple de Marie et de Jésus. Ces pratiques ne sont pas seulement des recommandations, mais des chemins vers une vie de foi plus riche et significative. En incorporant ces suggestions inspirées par les enseignements d'Akita et l'exemple de Carlo Acuti, vous faites des pas concrets pour approfondir votre relation avec Dieu et vivre une spiritualité plus authentique et vibrante.